Bonjour à tous, nous sommes à moins de 2 semaines avant Rosh Hashanah. Et nous sommes en ce moment le mois d'Elul. Comme on sait, comme on a parlé déjà, les Sfaradim, les Slichot tous les matins. Et un mois d'introspection, un mois de préparation, un mois dans lequel on réfléchit comment réparer l'année passée, comment évoluer, comment changer, comment faire en sorte que cette année qui arrive soit pas la même année que l'année dernière. Bien sûr que tout le monde est pris par rapport au sujet matériel, mais par rapport aussi au sujet spirituel, par rapport à notre situation personnelle, par rapport à comment et qui nous sommes, comment évoluer et comment changer. Ce qu'on voit aujourd'hui ensemble, c'est un cours très riche, qui est justement basé sur la tchouva. Qu'est-ce que ça veut dire? Comme on a dit, comment faire tchouva au XXIe siècle? Comment dans un monde dans lequel nous sommes, on est capable de faire tchouva, et est-ce que c'est possible de faire tchouva? Parce qu'on va voir d'abord quelle est la définition, qu'est-ce que ça veut dire faire tchouva? Qu'est-ce que ça veut dire qu'on veut faire tchouva? Qu'est-ce que ça veut dire qu'on veut réparer? Qu'est-ce que ça veut dire qu'on veut évoluer? Qu'est-ce que ça veut dire qu'on veut changer? Mais avant tout ça, aujourd'hui nous sommes ici un jour énormément important, puisqu'aujourd'hui c'est le jour de la naissance du Baal Shem Tov et le jour de la naissance du Admour Hazaken. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous sommes aujourd'hui le 18 Elul. Le 18 Elul, c'est connu, appelé sous le nom, 18 en hébreu, c'est le chiffre, c'est le mot qui veut dire la vie. Dans le calendrier juif, le mois d'Elul, c'est une place importante, parce que c'est la fin de l'année. Et c'est la fin de l'année, c'est l'introduction, c'est la porte d'accès pour la nouvelle année. C'est le mois, comme on vient de dire, qu'on répare l'année passée, on répare l'année qu'on vient de terminer. Mais c'est aussi le jour qu'on appelle de la naissance des deux luminaires. C'est que le mercredi, puisqu'ils sont nés un mercredi, c'est le jour où Dieu a créé le soleil et la lune. Et aujourd'hui, c'est le jour où en 1698, donc ça a plus de 300 ans, est né le Baal Shem Tov, Rabbi Israël Baal Shem Tov, qui allait devenir le fondateur du mouvement chassidique général, de quel a eu après les élèves comme le Rabbi Nachman de Breslev, l'Admour Hazaken. Ça, c'est ses élèves, les disciples du Baal Shem Tov. Le 18 Elul, c'est aussi le jour de son 36e anniversaire, en 1734, où il commença à répandre et promouvoir officiellement et publiquement les enseignements et la pratique du chassidisme, par ça qui s'est dévoilé à lui son maître, Rabbi Achia Shiloni. Si on fait tout un cours juste sur comment s'est dévoilé le Baal Shem Tov, un autre jour. On a pas mal de cours sur le 18 Elul, sur l'application et Torah, qu'on peut comprendre la grandeur de ce jour. C'est devenu un jour significatif du calendrier, pas seulement parce que c'est le jour de la naissance du Baal Shem Tov, mais c'est aussi parce que ça a fait cette révolution planétaire. Qu'est-ce que représente la Chassidut? Avant ça, il y avait bien sûr le Harizal, il y a 500 ans, qui était là et qui a dévoilé les secrets de la Kabbalah, et que le Harizal, le Safed, avait dit comme quoi maintenant c'est quelque chose qui est apte et qui est prêt pour tout le monde à apprendre et à concevoir. C'est plus quelque chose qui doit être seulement pour des gens privés, ce qui avant c'était des sujets qui ne concernaient pas personne. Mais aussi, comme on l'a dit tout à l'heure, le 18 Elul, c'est pas seulement le jour de la naissance du Baal Shem Tov, c'est aussi le jour de la naissance de son petit-fils spirituel qui était le Admour Hazaken, le Rabbi Shneur Zalman de Liadi, l'Admour Hazaken qui a été connu comme le fondateur de la Chassidut Chabad, la branche Chabad, qui Chabad c'est l'acronyme de Chochma Bin Adat, connaissance, intellect et compréhension. Si on peut dire sur un mot, avant de rentrer dans le sujet du cours aujourd'hui, quelle est la différence entre la Chassidut générale et la Chassidut Chabad? C'est que la Chassidut Chabad est beaucoup plus, on va dire, véhiculée vers l'introverti, vers travailler sur soi-même, vers avoir un travail profond sur soi-même, un travail intérieur, pas juste superficiel, j'ai la foi en Dieu, pardon, j'ai la émouna en Dieu, je crois en Dieu, mais ça ne descend pas dans les actes. C'est que le Baal Shem Tov, il allait, il courait, il allait voir tout le monde, les juifs simples dans les quartiers, parce que jusqu'à l'époque, il y avait une grande division entre le Baal Shem Tov et les juifs, alors, je veux dire, entre les grands érudits et les juifs simples. Et le Baal Shem Tov s'assurer que chacun puisse venir et dire merci Dieu, comment ça va la parnassa, comment ça va la santé, remercier Dieu, Baruch Hashem, avec l'aide de Dieu. Mais on va dire que c'était quelque chose de très général. Il est venu l'Admour Hazaken, il a montré comment maintenant on a un devoir de faire un travail sur soi-même. Prends cette émouna que chacun de nous a et mets-la en application dans la pensée, parole et acte, dans la vie de tous les jours. C'est la raison pourquoi Chabad c'est basé sur la connaissance, l'intellect, ce qui veut dire un travail personnel de chacun d'entre nous. De moi, c'est pas quelque chose qui reste superficiel. Je crois en Dieu et tout va bien. Tu crois en Dieu, montre-moi comment ça descend dans les actes. Comment ça devient quelque chose de concret dans la vie de tous les jours. Ça, c'est en grande ligne, quelle est la grande différence entre la Chassidut générale et le Baal Shem et le Admour Hazaken. En tout cas, c'est un jour propice puisque c'est un jour
que c'est un jour de naissance de deux maîtres du peuple juif. Et on sait très bien qu'un jour de naissance d'une personne, on dit déjà Mazal Gover, Mazal d'une personne grandit. Plus forte raison, quand c'est le jour de la naissance d'un tzaddik, plus forte raison qu'on a le jour de la naissance de deux tzaddikim, deux maîtres du peuple juif qui ont fait tellement pour révolutionner la planète. Qu'est-ce qu'on connaît aujourd'hui de la chassidoute? On ne peut pas s'imaginer aujourd'hui un instant qu'est-ce qu'aurait eu l'air le monde s'il n'y avait pas eu la chassidoute. Tout bord confondu. Je veux dire qu'encore une fois, aujourd'hui il y a plusieurs groupes de chassidistes qui sont tous des dérivés des descendants des élèves du Baal Shem Tov. Et pour tous les courants confondus, Ashkenaz, Sepharad, imaginez-nous un instant s'il n'y aurait pas eu la chassidoute. Qu'est-ce qu'on aurait été aujourd'hui et comment le monde aurait eu l'air. En tout cas, ça c'est l'introduction par rapport au jour dans lequel nous sommes, un jour énormément important. À part ça, Rabbi nous rajoute comme quoi on sait très bien que dans le monde chassidique, on se dit qu'à partir d'aujourd'hui, du 18 Elul, il nous reste exactement 12 jours jusqu'à la fin de l'année. Et le fait qu'il nous reste 12 jours jusqu'à la fin de l'année veut dire qu'on a exactement un jour par an pour pouvoir réparer l'année qui vient de se passer. Un jour par mois, pardon. Et donc aujourd'hui, on répare le mois de Tishri. Demain, on répare le mois de Cheshvan. Après-demain, le mois de Kislev. Les 12 derniers jours de l'année, ce sont des jours dans lesquels on répare toute l'année. Et donc, encore une fois, c'est aussi un jour important, puisqu'à partir d'aujourd'hui, on a la possibilité chaque jour de réparer, retransformer chaque jour et chaque année. Une fois qu'on a vu cette introduction, maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet qui est comment faire tchouva au XXIe siècle. Tu vas me dire quelle différence avec avant. La réponse elle est très simple, parce que c'est une des questions fondamentales sur laquelle est basée et se comporte toute la vie. C'est une des questions que chacun se demande, et c'est une des questions que, parfois, en tant que rabbin et en tant que dirigeant communautaire, on conseille des gens sur n'importe quel sujet dans la vie. Et c'est des sujets dans lesquels tu te demandes la question, comment les gens, tu peux réparer quelque chose de mal ou un tort que tu as pu commettre, que ce soit avec ton épouse, que ce soit avec tes enfants, que ce soit récupéré, on vient de passer une époque de mariage, soit pour toi, soit pour moi. Et tu sais qu'on a l'habitude en général, dans un fiançailles, de casser une assiette. Quelle est l'idée de casser une assiette? Une assiette en argile. Je dis que de la même manière qu'une assiette en argile qui est cassée, tu ne peux pas la récupérer, tu ne peux pas les recoller les morceaux, c'est pas comme du verre. Du verre, tu peux remettre sur le feu et recoller. Exactement la même chose, c'est quelque chose comme si ça vient d'être fait et on ne peut plus défaire ce nœud. Pareil dans les erreurs qu'on a pu faire dans le passé. Parfois, tu te dis une erreur qui a été faite. Tu ne peux plus récupérer, tu ne peux plus réparer. L'erreur, elle a été faite, tu ne peux plus la réparer. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout d'un coup? On te dit que le mois de Loul, c'est le mois de la Tchouva, le mois dans lequel tu vas pouvoir réparer le passé, et pas seulement réparer le passé, la notion que la Torah te donne par rapport à réparer le passé. C'est comme si le passé est transformé, le passé est totalement changé, le passé est révoqué d'une manière que le passé mal devient un passé positif. Je ne parle pas maintenant des tests positifs que les gens sont complètement fous aujourd'hui à faire à longueur de journée. Mais qu'est-ce que ça veut dire une chose pareille? C'est comme si tu as pris un radar, on va voir tout à l'heure, et c'est comme si tu fais aujourd'hui le film en slow motion en arrière, et tu n'as pas pris le radar. Où dans le monde tu vois une chose pareille? Ça n'existe pas une chose pareille. Seulement dans la Torah. À la place de parler de la théorie, regardons dans la réalité des questions réelles qui se sont tournées au Rabbi, commencées dans les God Kodesh. Je vais te souligner ici, on a plusieurs questions au départ. Des questions que tu vois que c'est des questions des questions existentielles qui ont dérangé les gens, à travers toute leur vie. On va voir comment le Rabbi répond à ces questions. Ça, on le verra si Dieu veut après. Dans les God Kodesh, par exemple, la première phrase, dans les God Kodesh, volume 16, page 80. Le Rabbi dit, c'est ça que tu me demandes, la question par rapport au fait que tu as oublié de mettre le tefillin. Et après, on voit les détails, etc. Dans le volume 24, page 273, quelqu'un demande au Rabbi une réparation, un tikkun, par rapport au fait qu'il a oublié de prier, faire la prière. Dans le volume 16, page 84, il demande une réparation sur le fait qu'il a pu faire honte à son ami en public. Le volume 14, page 231, il demande une réparation sur la faute connue. La faute connue, c'est la faute qu'on ne veut pas citer en général dans le Shulchan Aruch, qu'on ne cite pas avec ses propres mots, c'est tout celui qui a commis des erreurs avec tout ce qui est masturbation, tout ce qui est sperme en vin, etc., etc. Volume 20, page 97, tu me demandes comment tu peux réparer le fait que tu as un enfant qui est né sans avoir fait les lois de pureté familiale. Quelqu'un ne connaissait pas les lois de pureté familiale. En deux mots, sa femme et lui n'ont pas fait attention forcément à toutes les lois de séparation, aller au mikvé, ils ont eu un enfant. L'enfant, il est là. L'enfant, il est là. Qu'est-ce que tu veux faire pour maintenant changer, faire en sorte que cet enfant rentre dans le ventre de sa mère et il ressort de manière
pas. Et je dis, c'est des questions très riches, c'est des questions qui ont dérangé beaucoup de monde. Et qui demandaient au Rabbi des réponses. Le Rabbi a donné des réponses à chacun quoi faire. Et la dernière question, c'est la plus forte, volume 9, page 325, dans lequel quelqu'un demande au Rabbi une question, comment réparer le fait qu'un enfant est né d'une femme non juive? Il ne connaissait pas la Torah, il ne savait pas ce qu'il fallait faire, il n'était pas au courant. Il était en contact avec une non-juive, même pas forcément pour un mariage, il a eu un enfant. Maintenant cet enfant il est né, qu'est-ce que tu veux réparer? On voit que ces dernières lettres, c'est des lettres comme quoi ça te montre des problèmes, on va dire, existentiels pour une personne. Mais c'est surtout le fait que quelque chose est sorti de ta main, ça ne dépend plus de toi. En deux mots, l'enfant il est là. Que l'enfant il est né sans pureté familiale ou sans mikvé, ou que l'enfant il est né d'une femme non juive. L'enfant il existe, il est indépendant, il est séparé. Les parents n'ont plus de contact, n'ont plus de gouvernance sur lui. C'est plus que quelque chose que tu peux changer dans tes mains, pas comme une assiette que tu peux refaire. Et donc la question elle est comment tu peux vraiment réparer une chose pareille? Il faut se voiler la face. Quand tu dis fais tchouva le mois de l'eau, qu'est-ce que tu répares? Comment tu répares une chose pareille? Si on veut être sincère avec nous-mêmes, on a un gros problème avec la tchouva. Et le gros problème avec la tchouva, qui tchouva d'ailleurs, traduction, pas comme elle est traduite chez les autres religions, mais comme elle est traduite dans la Torah, qui veut dire pas seulement repentir, mais revenir. Parce que le tchouva, comme on va voir dans la Torah, c'est écrit la chouva el Hashem, revenir vers Dieu. Les gens ont peur de la tchouva parce que la tchouva veut dire, quand tu entends le mois de Loul, je parlais avec quelqu'un hier qui me disait, c'est l'enfer. La peur, le coup de bâton, le coup de fouet, le bon Dieu, c'est un Dieu châtillant, il va venir, il va me tomber sur la tête, va savoir ce que j'ai fait cette année. Et par la majorité des gens, le mot tchouva, c'est une association de combat, souffrance, jeûne, donner tout ce que j'ai en tzaka. En deux mots, l'enfer total sur terre, de peur que je ne vais pas passer le cap. Tu sais, je ne sais pas si tu te rappelles, l'an 2000, combien on a fait peur aux gens que si jamais les ordinateurs ne vont pas tourner, l'an 2000, tout va s'effacer. Quand c'est arrivé le 31 décembre 1999, on a dit qu'il y aura un bug mondial, les ordinateurs vont sauter, faites des sauvegardes. On a rendu fou le monde. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Absolument rien. C'est comme aujourd'hui, on en fait un monde, on en fait tout. J'entendais quelqu'un justement qui parlait sur la radio, qu'en Amérique, il y a eu moins de 1% des gens de la population qui ont été touchés par le virus. Et qu'en France, il y a eu moins de 0,17%. Et on prend aujourd'hui, on psychose, on fait tellement peur et on panique les gens à longueur de journée du matin jusqu'au soir, comme si c'est la fin du monde. 0,17% de ceux qui ont été touchés par le virus, etc. en France, sur 70 millions d'habitants. Je dis, c'est exactement la même chose. On est aujourd'hui dans un mode de panique, de peur. Spirituellement parlant, le mois de Loul, c'est exactement la même chose. Il y a des gens aujourd'hui qui arrivent le mois de Loul, ils sont dans toute une panique. Ils ne savent pas qu'est-ce qui va se passer avec nous. Et donc ça, c'est un problème qu'il y a avec, en règle générale, le mois de Loul, la tchouva. Ça peut juste muer tout le monde. Et de l'autre côté, on voit que la tchouva, quand tu dis à quelqu'un faire tchouva, ça veut dire plus parler, plus penser, plus rigoler. Et c'est vrai qu'on ne peut pas se voiler la face. Les gens qui font tchouva, parfois, tu vois qu'ils ont une attitude d'une air sincère, d'une air sérieux. En deux mots, il faut se rapprocher, il faut réparer les erreurs qu'on a fait du passé. Et donc, c'est ce qui fait que tu as beaucoup de gens qui préfèrent ne pas avoir affaire avec la tchouva. Préfèrent ne pas se prendre la tête, laisse-moi vivre. Ne me fais pas peur. Je préfère ne pas avoir affaire avec la tchouva. Qu'est-ce que ça veut dire réparer? Qu'est-ce que ça veut dire? Laisse-moi. J'ai pas envie de vivre avec pas une panique, avec une tension, avec un stress. Va savoir ce qui va m'arriver sur terre. Prenons l'histoire que la Gemara nous raconte sur le premier Baal Tchouva. Un des plus grands connus, pas le premier, parce que le premier c'était Reuven, on en a parlé dans la Torah. Mais Rabbi Eliezer ben Dourdaya, celui qui était appelé l'autre, Acher. On connaît l'histoire qu'il était connu, qu'il avait affaire avec toutes les prostituées sur la planète. Une fois, une prostituée lui a dit, écoute mon cher ami, t'es perdu, t'es fini. Parce que toi, tu ne pourras pas rentrer au monde futur. Quand il a entendu ça de cette prostituée, ça l'a fait tellement sentir mal qu'il est sorti dehors. Il a demandé pitié à Dieu de lui pardonner sur ses erreurs jusqu'à ce que son âme est sortie. Rabbi Yehuda a pleuré en disant, Yesh kone olamo b'sha'echa. Tu as quelqu'un qui est capable, qui est capable de racheter son monde en un instant. À tel point qu'on l'appelle aujourd'hui Reb Eliezer ben Dourdaya. Mais ce qui n'est pas connu, quelle est la cause pourquoi il est mort? Il a fait tchouva. Alors bien sûr qu'on te dit, si tu lis la Gemara banalement, tu dis qu'il a fait que comme il a tellement pleuré, il était tellement en pleine souffrance du fait que son âme est sortie, et son âme est sortie de lui parce qu'il était tellement peiné du fait qu'il a fait tellement de bêtises et qu'il ne peut pas réparer. En deux mots, il ne pouvait plus regarder sur lui-même. Il ne pouvait plus supporter les erreurs qu'il a fait. Mais quand tu vois la Gemara et Rashi, qu'on va tout de suite voir, c'est le contraire. Rabbi Eliezer ben Dourdaya, il est décédé de la compréhension combien ça va lui coûter de réparer. Pas du mal qu'il a fait dans le passé. Il adorait la vie.
Et il était accro à cette erreur, à cette faute, d'avoir affaire avec toutes les prostituées. En deux mots, qu'est-ce qui l'a dérangé? Il s'est dit, faire tchouva, ça veut dire qu'aujourd'hui, je dois me sevrer de cette dépendance. Et je ne vois pas comment je vais pouvoir me sevrer de cette dépendance, de ne plus avoir affaire avec aucune prostituée. Donc il a crié à Dieu, fais-moi plaisir, enlève mon âme, avant que je fasse un bypass pour pouvoir revivre à neuf et me sevrer de cette dépendance. Regarde la Gemara. La Gemara Vodazara, page 17a. C'est écrit dans Mishlei, la fameuse phrase, chapitre 2, verset 19, que tous ceux qui sont sur terre ne pourront jamais faire tchouva et jamais atteindre les objectifs que la vie elle a mis devant nous. Rachid dit, tout celui qui s'est converti au christianisme ou à l'idolâtrie ne pourra jamais faire tchouva. Et s'ils vont faire tchouva, ils vont plutôt mourir par rapport au fait qu'ils doivent combattre leur mauvais penchant, de mots que doivent se battre sans arrêt avec cette dépendance qu'ils ne réussissent pas à surmonter. Viens l'Agmara. Et l'Agmara nous dit, viens, je ne sais pas comment, viens l'Agmara. Et l'Agmara nous dit la phrase suivante, Amar, Vatanya Ambrou, Rabbi Elazar ben Doudaya, on a dit sur Rabbi Elazar ben Doudaya la phrase suivante. Chez Loïni Arzona, chez le Baala, il n'a pas laissé une prostituée sur la planète qui n'a pas eu de rapport avec elle. Jusqu'à ce que cette prostituée lui a dit ce qu'on a dit tout à l'heure, que Elazar ben Doudaya, on ne t'acceptera pas en faisant tchouva. Il est parti entre les montagnes, les vallées, il leur a demandé, je vous en supplie, demandez pitié pour moi. Ils lui ont dit, avant de demander pitié pour toi, on va demander pitié pour nous. Comme on a vu ça plusieurs fois, pour voir tous ces cours sur Elazar ben Doudaya, sur l'application Etorah. Il a demandé au ciel et la terre, ayez pitié pour moi. Ils lui ont dit, avant de demander pitié pour toi, on va demander d'abord pitié pour nous. Après ça, il a demandé au ciel et la terre, ils ont dit, il a mis sa tête entre ses jambes, il a commencé à pleurer, et son âme est sortie. Viens, la Gemara, elle demande la question suivante. On parle ici d'un péché de prostitution. Et c'est avec ça qu'il est mort. Deux mots. Qu'est-ce qu'il a fait réaliser maintenant qu'il doit faire tchouva plus que la veille? Le problème, c'est qu'il s'est rendu compte. Tchouva veut dire que j'arrête d'aller voir des prostituées. Et je suis incapable de le faire. J'ai une telle dépendance que je ne vois pas comment je... Et donc il s'est dit, tu sais quoi? Entre le choix de combattre mon mauvais penchant, en deux mots, de surmonter cette dépendance, et de vivre, je ne peux pas vivre avec une vie d'une telle enfer. Je ne peux pas. Mais il y a tellement de leçons de tchouva qui ont été apprises de ce Rabbi Elazar ben Doudaya, que justement, contrairement à ce que les gens y pensent, la tchouva n'est pas, comme j'ai vu dans le texte, qui veut dire détruire ta vie. Détruire ta vie qui veut dire mettre tout comme si rien n'était, ce que j'ai écrit dans le texte aujourd'hui, ça ne veut pas dire démanteler ta vie, mais continuer à vivre de la manière comment tu vivais, sauf en réparant le passé. Tout en réparant le passé. Regarde la suite qu'on a commencé avec les God Kodesh de Rabbi. On va voir encore 3 exemples. Parmi des centaines d'exemples qu'on a choisis. Les God Kodesh, volume 6, page 157. Quelqu'un il demande au Rabbi, le Rabbi lui dit, ça que tu m'écris, est-ce que tu dois te faire souffrir, par exemple, dormir sur un banc juste avec un coussin sous ta tête? Quelqu'un s'est dit certainement, il a fait telle et telle bêtise, il veut se faire souffrir. Dans les God Kodesh, volume 16, page 59, le Rabbi demande de répondre à une question à quelqu'un. La réponse à ta question, tu m'as demandé, est-ce que jeûner un jeûne de parole, certes on a l'habitude de faire tanit dibour, ne pas parler, va t'aider comme donner la tzedaka. En deux mots, quelqu'un s'est dit, au lieu de donner la tzedaka, je préfère ne pas parler. ça revient moins cher. Une autre personne, les God Kodesh, volume 13, tu veux fermer, on peut fermer si tu veux. Non, mais je suis Volume 13, page 357. Le Rabbi dit à quelqu'un, j'ai été étonné au fait que tu veux commencer à faire tout un ordre de jeûne. Et tu me dis que tu es même capable de jeûner pendant les jours d'été qui sont les jeûnes très longs, que la journée elle est très longue, etc. On voit ici que des gens ont adopté ce mode de tchouva à eux-mêmes, qui veut dire, encore une fois, si tu fais la synthèse de toutes ces lettres qu'on vient de voir au début et maintenant, c'est faire souffrir. Tchouva veut dire, tu me fais souffrir. Je ne parle plus, je dors sur un banc, bref, j'ai commencé à faire des jeûnes. Ça veut dire faire tchouva. Ça ne peut pas exister, faire tchouva et avoir une belle vie. Ça ne peut pas exister, faire tchouva et profiter de la vie, dans la tête des gens. On va tout de suite voir l'option, la manière chassidique de penser, qui n'est pas 180 degrés à l'envers, 360 degrés à l'envers. Et voilà, c'est tellement beau, comme j'ai dit aujourd'hui, nous sommes le jour de Chayel, ou le jour de la naissance du Baal Shem Tov, l'Admor Hazaken, cette révolution planétaire, qui est contrairement à ce que dans le passé, effectivement, c'était un moyen de faire. Dans le passé, c'était quelque chose qui était bien. Pourquoi? Les gens étaient beaucoup plus introvertis, les gens étaient beaucoup plus profonds à l'intérieur d'eux-mêmes. Mais une telle manière de penser, c'est quelque chose qui éloigne les gens de notre génération et surtout qui amène le désespoir. Parce que tu dis, je ne suis pas capable. Comme la Gemara nous racontait, comme ce Rabbi Elazar ben Doudaya, qu'il était incapable de surmonter cette dépendance à la prostitution. Ça, c'était pour lui. Sans rentrer dans cet extrême, aujourd'hui, tu as la même chose avec chacun d'entre nous.
Et donc, ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble, c'est comme on l'a dit dans le titre, quel est le mode de tchouva réaliste? Qu'est-ce qu'on attend de toi? Qui veut dire, pas démanteler ta vie. On t'a pas demandé ici de t'auto-détruire, de devenir une nouvelle personne par rapport en se disant, j'ai certains mœurs, j'ai certains fantasmes, j'ai certaines envies, je n'arrive pas à les surmonter, c'est où je vis, où je disparais. Ça, c'était révélation. Et donc, j'ai préféré disparaître. Non. Quel est le mode de tchouva adapté pour des gens comme chacun d'entre nous? Continuer à vivre. Et à travers la vie que chacun de nous a, reconstruire. Progresser, avancer et changer. Quel rapport tu vas me dire avec la paracha? C'est la paracha Nitzavim. Paracha Nitzavim qu'on a commencé cette semaine. C'est la paracha en général qui, chaque année, termine l'année. C'est toujours la dernière paracha de l'année. Peu importe la configuration de l'année, Nitzavim, c'est toujours la paracha qu'on lit avant Rosh Hashanah. Ce Shabbat, c'est le dernier Shabbat de l'année. C'est le Shabbat qui bénit, même si on ne bénit pas le mois, parce que c'est Dieu qui le bénit pour donner la force de bénir tous les prochains mois. Nitzavim va y aller. Shabbat prochain, c'est Rosh Hashanah. D'accord? D'où on le sait, le tour Shulchan Aruch, Siman 428, te dit la phrase suivante. Dans une année où il n'y a pas 2 mois de Hadar, Pikdou Pisrou, on lit toujours la paracha de Tzav avant Pessah. Dans une année Mouberet, une année où il y a 2 mois de Hadar, Sigru Pisrou, on lit la paracha de Metzora avant la fête de Pessah. Minou Ve'atzrou, on lit la paracha de Bamidbar qui nous parle du conte du peuple juif avant Shavuot. Tsumu Ve'tzalou, on lit la paracha Tisha B'Av, le 9 Av, c'est toujours avant la paracha Va'etranan. Kumu Ve'tiku, on lit la paracha Nitzavim avant Rosh Hashanah. D'accord? La paracha nous raconte quoi? Le dernier jour de Moshe, le 7 Adar, il a rassemblé tout le peuple juif pour créer une alliance éternelle avec Dieu. Atem, Nitzavim, Ayom, Kulchem, Lifnei Hashem Elokechem, vous êtes tous devant Dieu aujourd'hui, les têtes, les chefs des tribus, depuis le puiseur d'eau jusqu'au coupeur du bois. Moshe rappelle cette alliance éternelle que Dieu a fait avec le peuple juif, une alliance qui ne va jamais s'arrêter. Et après commence une suite de 14 versets, d'ailleurs c'est une très courte paracha, 14 versets qui n'ont jamais été dits. Et c'est bizarre que jusqu'au dernier verset de la Torah ne parle pas de Tchouva. Là, Moshe, il jette, si on peut dire, cette plus grosse bonne nouvelle, cette bombe qu'il n'a jamais fait savoir auparavant. Et il vient faire savoir au peuple juif, c'est jamais trop tard. On peut toujours faire demi-tour. Dieu est toujours là pour vous écouter, pour vous recevoir. La Tchouva, c'est une révolution qui est difficile à accepter, à digérer. En règle générale, on a l'habitude d'avoir des disputes qu'on ne peut pas régler, de faire des erreurs impardonnables, des fautes que tu ne peux pas réparer. Tu as cassé le portable, qu'est-ce que tu vas faire? Tu l'as cassé, qu'est-ce que tu veux? Oui, tu vas aller chez Apple, ils vont te changer la vitre, mais il faut changer la vitre. La vitre elle-même, tu ne veux pas la réparer, elle est cassée. Viens Moshe. Moshe fait savoir que chez Dieu, les choses sont différentes. On dit ça dans la prière de Slichot, et on dit ça à Rosh Hashanah Kippour. Adiom motot chakelo ve'im yashuv miyat tekablo. Jusqu'au jour de son décès, tu l'attends. Et s'il fait tchouva, Dieu il l'appelle. Ça veut dire que Dieu il l'accepte. Ça veut dire que Dieu il te dit que même si tu fais la plus grosse erreur de ta vie, Dieu il t'attend. Dieu il a créé ce concept et ce mode que même si tu as avalé un poison, tu peux le vomir. Même si tu es tombé d'une tour de 15 étages, tu peux faire marche arrière et remonter sur la tour. Et qu'il n'y a rien qui t'arrive. Dans le matériel, ça ne passe pas une chose pareille. Tu t'es malheureusement jeté d'une tour, tu es tombé d'une tour que Dieu nous en préserve, tu ne peux pas faire marche arrière. Regarde comment dans le Chumash Dvarim, la paracha de cette semaine, dans le chapitre 30, 7 fois, sur 10 versets, Moshe répète le mot Tchouva. C'est la nouvelle de cette semaine. Ve'aya ki yavo alecha, quand tu vas recevoir toutes ces choses qu'on a vues dans la paracha de la semaine dernière, les bénédictions et malédictions. Ve'shavtat levavecha, tu vas ramener ton cœur, tu vas retourner ton cœur. Bechol hagoyim, parmi toutes les nations que Dieu les a repoussées. Ve'shavtat Hashem Elokecha, tu vas revenir vers Dieu, tu écouteras sa voix. Ve'shav Hashem Elokecha et jivutcha, Dieu va accepter ta tchouva. Ve'shav ekibetzcha, il va revenir, il va t'accepter parmi toutes les nations. Ve'ata tashuv, tu vas faire tchouva encore une fois. Ki yashuv Hashem lasus alecha, que Dieu va revenir vers toi et va être content pour le bien que tu as fait quand tu es revenu comme tes parents. Ki tashuv el Hashem Elokecha, tu vas revenir vers Dieu. 7 fois. On n'a jamais entendu une chose pareille. Ça veut dire qu'avant ça, c'était pas comme ça? Avant ça, on ne savait même pas que ça existait. Il n'en a pas parlé. On n'a jamais parlé de Tchouva. Moshe demandait pardon pour le peuple juif. Ouais. Mais Moshe n'a jamais laissé cette nouvelle au peuple juif de dire pensez pas que tout est fini. Pensez pas que parce que tu as fait une erreur, c'est la fin. Non, c'est pas la fin. L'enseignement principal, d'ailleurs, toutes les lois de Tchouva, on les apprend de ces versets. On apprend du deuxième verset qu'on a mentionné. Veshavta d'Hashem Elokecha, que tu vas revenir vers Dieu. Viens Rambam, Maïmonide dans les lois de Tchouva, chapitre 7. Rambam te dit que tu n'as pas ici un devoir de regretter le passé. Juste une promesse
que tu prends sur toi de faire tchouva, et comme ça, grâce à ça, tu seras libéré. Viens le Minchat Chinuch. Il t'explique que dans Rambam, on voit que dans les 613 commandements, il n'y a pas de devoir, pardon, de demander pardon sur ce que tu as manqué. Il n'y a pas un ordre de le faire. Pourquoi? Tu vas dire pourquoi il n'y a pas une mitzvah pareil? Parce que ça doit venir de la personne. Je ne vais pas venir et t'aider, va demander pardon. C'est pas à moi de te demander. Si tu penses que tu as fait une erreur, demande pardon. C'est pas à moi de te dire, tu as une mitzvah de demander pardon. Il n'y a pas de mitzvah de demander pardon. Parce que le changement doit venir de l'intérieur de la personne. Et si ça vient pas, si ça te dérange pas, c'est pas à moi de te dire de le faire. D'accord? La seule mitzvah que Rambam vient et te dit, c'est comme on l'a dit dans la parashat Nassau, Ve'itvadu atavonam. On a le droit de faire vidouille. Qu'est-ce que ça veut dire vidouille? Au moment où quelqu'un s'est réveillé à l'intérieur de lui-même, de battre le passé, de regretter le passé, à ce moment-là, on te dit que la tchouva, ça inclut aussi le fait de dire avec les mots ce que tu as manqué, ce que tu as fait de mal. J'ai fait telle et telle erreur, c'est ce qu'on fait tous les jours dans la prière, avec les slichot, etc., etc. Maintenant, vient Ramban Nachmanide, qui est à l'opposé. Et lui, il te dit qu'au contraire de ce même verset, on apprend les lois de tchouva de la Torah. Du verset qu'on vient de lire, Veshavta d'Hashem Elokecha, que tu reviennes jusqu'à Dieu. Mitzvah, de là on apprend que c'est une mitzvah, Dieu t'a donné clairement le devoir de faire tchouva. Maintenant, la vie, elle n'est pas, si on veut dire, une vie de ou oui ou non. Je veux dire, où tu fais, et si tu n'as pas fait, c'est pas grave. Dieu, il attend de nous parfois de faire un pause, de faire un stop, et lui de faire une rétrospection, de faire un bilan sur ce qu'on n'a pas fait. Comme un couple, qu'une fois, un, il a énervé l'autre, et que l'autre, il attend que tu exprimes des remords, que tu exprimes un regret. Pareil, Dieu, ça le dérange, le fait que tu t'es éloigné. Et Dieu, il attend de toi d'arrêter, de stopper les erreurs, et de réfléchir sur les erreurs que tu as fait. C'est pas fais ce que tu veux, fais une belle vie, j'en ai rien à faire, non. Mais l'erreur est la suivante. Il y en a qui pensent que faire regretter, c'est pour le mois de Elul. Toute l'année, je peux avoir une belle vie, je fais ce que j'ai envie. Le mois de Elul, c'est le mois de la tchouva. C'est faux. Rambam, quand il te parle des lois de tchouva, il ne te fait pas une corrélation et un lien entre le mois d'Elul et la tchouva. Que chaque fois que quelqu'un y reconnaît la faute qu'il a fait envers Dieu, tu as le devoir d'exprimer un remords, d'exprimer des regrets, 3 fois par jour. Slachlanu, c'est ce qu'on fait dans la tefila. On demande à Dieu pardon. Bien sûr que le mois d'Elul dans lequel est clair les 13 attributs de miséricorde, c'est un mois particulier, le roi il est dans les champs, la tchouva elle est acceptée de manière beaucoup plus facilement. C'est totalement différent. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut attendre le mois d'Elul pour réparer. Alors la question elle est, qu'est-ce que ça veut dire pardon, qu'est-ce que ça veut dire réparer? Comment on répare? Comme j'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui on va voir les 3 options. On va voir la vie de Rambam, Maïmonide, on va voir les Geret HaTshuva, les lettres de Tchouva du Tanya de Admo Azaken et les merveilleuses lettres du Rabbi. Et on va voir d'abord une merveilleuse lettre, j'ai dit un merveilleux enseignement, une notion tellement riche qui vient changer l'optique comment les gens regardent sur la Tchouva. Et la première question est la suivante. Quelle est la prochaine fête? Rosh Hashanah. La deuxième fête? Yom Kippour. Moi je te demande une question. Pourquoi c'est pas inversé? C'est quoi Rosh Hashanah? Je ne sais pas si tu sais que Rosh Hashanah n'a pas à demander pardon. Il n'y a aucun pardon dans Rosh Hashanah. Tous les slichot que tu veux, c'est Kippour. Rosh Hashanah, c'est le jour où on couronne le roi à nouveau. On demande à Dieu d'être notre roi, on lui donne un nouveau mandat de président. Avant Rosh Hashanah, on dit que la veille de Rosh Hashanah au soir, une nouvelle lumière tombe dans le ciel qui n'était pas passée avant. Rosh Hashanah est une nouvelle lumière, c'est un nouveau moment où on couronne Dieu à nouveau. On ne parle pas de pardon. Kippour, on finit l'année passée. On répète ce qu'on a fait l'année dernière, on commence à faire un bilan par rapport à ce qu'on a fait l'année dernière, on demande pardon à Dieu pour ce qu'on a fait l'année dernière. Rosh Hashanah, c'est la nouvelle an, on tourne la page, on oublie cette année qui était une année catastrophique sur plusieurs points. On demande à Dieu de laisser tomber cette année avec ses malédictions. Tafshin Pe'alef, c'est l'acronyme de Te'esh Nat Plaot Arenu. On demande à Dieu de nous montrer des miracles, des merveilles, pour le bien et pour les bénédictions. Tu vas me dire, et qu'est-ce que tu as fait là pendant 10 jours? Qu'est-ce que tu fais pendant 10 jours, les 10 jours de Tchouva qu'on appelle entre Rosh Hashanah et Kippour, dans lesquels on n'arrête pas de rajouter, on fait le Al-Chet, Avinu Malkeinu, Al-Chet, Shechatanu Beshana, She'avra, qu'on a fait une faute l'année dernière. N'importe quelle personne qui a une entreprise, qui a un magasin et quoi que ce soit, et il sait que d'abord tu dois faire l'inventaire de l'année passée, prends les leçons de l'année passée, et après tu décides comment évoluer pour l'année à venir. Là, il y a plus que ça. La base que la Torah nous met dans la tête, c'est que Dieu nous aime. Dieu n'est pas juste un juge objectif qui regarde du côté déconnecté des accusés qui sont présents dans la salle. Mais toute la prière qu'on va faire depuis Rosh Hashanah, qu'on fait dans les jours de jeûne, etc. Avinu Malkeinu, notre Père, notre Roi. On ne parle pas ici d'un simple juge.
On parle d'un père qui vient juger son fils. Qu'est-ce qu'on dit dans la prière tous les matins? Ahavat olam ahavtanu. Tu nous as aimés, Dieu, tu nous aimes avec un amour éternel. Ahavat olam bet Israël amcha ahavta, un amour éternel que Dieu il aime son peuple. Et qu'est-ce qu'on va dire dans la prière? Atanoten yad aposhim, tu donnes la main droite, tu tends ta main droite pour les fauteurs. Vimincha pshuta lekabel shavim, ta main droite est tendue pour accepter ce qui faute. Et donc on aurait pu attendre, on aurait pu espérer que avant qu'arrive 10 jours de tchouva dans lesquels on demande pardon pour toutes les erreurs qu'on a fait l'année passée. Après ça va arriver le jour du jugement, le jour de Rosh Hashanah qui est considéré le Yom Hadin. D'abord on a demandé pardon. Maintenant arrive le jour du jugement. Là la Torah te dit non. D'abord tu as le jour du jugement. Rosh Hashanah, où Dieu il ouvre les livres. Et Dieu il va voir, il met la balance par rapport à notre situation. On va dire dans la prière de Rosh Hashanah, Hayom Yamid Bamishpat que le Tzoreh Olamim. Dieu il met en jugement toutes les créatures sur terre. Et après ça, je te dis, tu peux changer la donne pendant les 10 jours de Tchouva et les jours de Kippour. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est quelque chose qui est totalement incompréhensible, ça devrait être l'inverse. On a parlé de ça longuement l'année dernière, dans un merveilleux cours avant Rosh Hashanah, on peut revoir sur l'application et Torah. On va voir ça rapidement aujourd'hui, mais surtout voir le rapport avec la Tchouva. La Torah, elle attend de toi, quand tu parles de faire Tchouva, d'abord de prendre sur toi de construire un futur positif. Après, tu vas t'occuper des erreurs que tu as fait dans le passé. D'abord, prends une décision que cette année, ça sera une nouvelle année. Une fois que tu as pris cette bonne décision, tu vas commencer à te focaliser sur le passé. Rosh Hashanah, c'est le jour où je me positionne d'une manière, je vais construire un futur positif. On va sonner le chauffard, je vais faire ce que Dieu va demander de moi. Il n'y a pas un mot de vidouille, il n'y a pas un mot de supplication, il n'y a pas un mot de demander pardon, il n'y a pas un mot de reconnaître les fautes. On n'a même pas le droit de mentionner les fautes de Rosh Hashanah. Arrive le jour de Kippour, et c'est là le jour où je vais demander pardon sur mes fautes. Comme on l'a dit tout à l'heure, parce que l'ordre que la Torah elle attend de nous, c'est d'abord de t'engager sur le futur. Une fois que tu t'es engagé sur le futur, après tu peux commencer à regarder tranquillement le passé et réparer les erreurs que tu as fait dans le passé. Et ça, c'est la manière comment la Torah attend de nous de faire tchouva. Si je te demande c'est quoi tchouva en un mot, comment réparer le passé, la première réponse que les gens vont te dire c'est regretter. Reconnaître la faute, reconnaître que tu as fait une erreur, demander pardon. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'écrivent les plus grands rishonim qui parlaient sur la tchouva. Regarde le Sha'ar Tchouva sur Rabbeinu Yonah. Te dire, Aikar Rishon, la première base, Acharata, regretter. Comprendre dans ton cœur que c'était mal d'avoir abandonné Dieu, faire demander tchouva, parce qu'il y a la punition, il y a la vengeance sur la faute, regretter tes fautes, dire dans ton cœur qu'est-ce que j'ai fait de mal, comment j'ai pas eu peur de Dieu face à mes yeux. Deuxième base, abandonner la faute. Troisième base, Yagon, oui, pleurer, être amer sur les erreurs que j'ai fait. Viens Rambam. Maïmonide, il vient et te dit tout à fait l'inverse. Rambam dans les lois de tchouva, la Chad chapitre 2. Il a dit, Maïa tchouva, c'est quoi la tchouva? Sheyazov achoter chet'o veyasim machashavto veyigmor belibo sheleyasewot. La première des choses, abandonne la faute. Oublie de ta tête que tu as fait une erreur. Pense pas au passé, ne te focalise pas sur le passé. D'abord, décide d'abandonner la faute. Yitnachem al-shava. Et après ça, tu vas te consoler sur le fait que tu as fait une erreur. Comme c'est écrit qu'une fois que j'ai fait tchouva, je suis consolé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la tchouva, c'est oublier le passé. Oublie ta tête comme s'il n'y a rien qui s'est passé. Prends sur toi que demain va être différent. De changer. La tchouva, c'est une décision que l'erreur d'aujourd'hui, c'était une erreur unique. Et demain, cette erreur ne va pas recommencer. Après, je prendrai un temps pour me focaliser sur le passé. Quand tu as eu un problème avec ta femme, ou avec ton mari, ou avec tes enfants, première des choses, je ne vais plus faire cette erreur. Aujourd'hui, j'arrête de faire cette erreur. Papa, maintenant, aujourd'hui, commencer à pleurer pendant 20 minutes, pendant 1 heure, ou pendant 10 jours, sur l'erreur que j'ai fait. Ça ne va rien changer. Change maintenant. Et après, tu vas réparer l'erreur. L'Admor Azaken, il te dit ça, il te met ça en 3 mots. Dans Y, ta tchouva. C'est quoi la tchouva? Azivat achet bilvad. L'Admor Azaken, quand il te parle dans Y, ta tchouva, chapitre 1, mitzvat ta tchouva minatora, c'est quoi? D'abandonner la faute. Velo kedaat amon. L'Admor Azaken est écrit ça de manière explicite. Pas comme le monde pense. Sha tchouva yatanit. Que la tchouva, c'est le jeûne. Veyisurim alava. Et d'avoir des punitions ou des souffrances sur le passé. Bien sûr, il continue que pour la perfection de la tchouva, il faut aussi le vidouille, bakashat mechila. Il faut aussi, bien sûr, demander pardon. Et il faut aussi avouer les fautes que tu as fait. Mais la première des choses, qu'est-ce que ça veut dire tchouva? Abandonne les fautes, tourne la page. Ce qu'on appelle en bon français faire le deuil. Tourne la page. Ne te focalise pas sur l'erreur du matin jusqu'au soir. Ah, Rabbi Bochet, cette erreur, j'ai fauté. Qu'est-ce que ça va changer? Arrête de faire l'erreur aujourd'hui. Après, dans le passé, on repense. Si tu réfléchis un instant, qu'est-ce qui dérange au Rambam d'abord et l'Admor Azaken qui sont dans la même lignée? Quelle est cette révolution de manière de penser et ces révolutions internes qui demandent à chacun d'entre nous
D'abord, il y a ici une base fondamentale pour parler du judaïsme différent aux autres religions. Le judaïsme se focalise toujours sur l'avenir, ne se focalise pas sur le passé. On ne parle pas maintenant d'oublier le passé, pas de ça. On parle maintenant par rapport à la tchouva. La première mitzvah que Dieu il attend de toi, décide aujourd'hui, je change, j'arrête. Aujourd'hui, je décide de devenir quelqu'un de nouveau. Je ne parle pas maintenant qu'il faut que je m'occupe du passé. En deux mots, il n'y a pas ici un devoir d'être brisé sur ce que je n'ai pas fait. Parce qu'être brisé sur ce que tu n'as pas fait, ça ne va rien changer par rapport au maintenant, au futur. D'abord, il faut que les choses de changer. Maintenant, pour être parfait, pour se rapprocher de Dieu, bien sûr, il faut regretter le passé. Mais ça, c'est un détail dans l'étape de rapprochement vers Dieu. Mais la première des choses, oublie le passé. Avance. Décide-toi, à partir d'aujourd'hui, je vais changer. À partir d'aujourd'hui, je vais mettre les tefilines, à partir d'aujourd'hui, je vais faire Shabbat, à partir d'aujourd'hui, je vais mettre la tzaka, à partir d'aujourd'hui, je vais respecter les lois du côté familial. Je vais commencer à partir d'aujourd'hui une étape en avant, un pas en avant. Après, on commencera à se focaliser sur le passé. Le Rabbi écrit ça dans les côtés Sichat, chapitre 17, volume 17, page 197. Atam, quelle est la raison que l'essentiel de la tchouva, c'est achlata alaba, prendre une décision sur le futur. Ou mishum she mitzvat tchouva mugdaret b'ma sheyeh mikan olama. Parce que la mitzvah de la tchouva, elle est basée sur le fait de qu'est-ce qui va se passer d'aujourd'hui et plus loin. Yafsik liadracha, je prends sur moi d'arrêter d'être une mauvaise personne, de devenir un tzaddik amour, de devenir quelqu'un qui va être un tzaddik. Avalo benoge alava. Je suis pas là en train de me focaliser sur le passé. Que je demande à Dieu d'abord de me pardonner sur les erreurs du passé. Ah, l'arbitre te dit clairement, malgré que concrètement, malgré que concrètement la tchouva te pardonne sur le passé. Ça ne fait pas partie des bases fondamentales de l'essence de qu'est-ce que c'est la tchouva. Zérak, c'est seulement Sheratza Hashem, que Dieu il a voulu. Shebesha, Adam, il y a assez de tchouva que quand quelqu'un il fait tchouva, il te rappelle, Dieu va lui pardonner. Mais la première base de la tchouva, c'est quoi? Se focaliser sur l'avenir. On parle ici d'une transformation psychologique monumentale. Dans l'écoute Sichot 10, c'est page 149. La Bible te dit que regretter tout simplement ne crée pas de changement. Simplement regretter le mal que tu as fait, ça ne va rien changer. Au contraire, regretter fait partie du cercle vicieux de la faute. Parce que ça te donne l'impression d'être victime, d'être victimisation. En deux mots, ça base le fondement que ça c'est ma vie, je ne peux pas changer. Plus que ça, le fait de pleurer, ça te laisse un bon sentiment. Plus que j'ai pleuré, ça m'a fait mal, tout va bien. Et maintenant, je peux continuer la vie comme il est. Tu n'as rien fait en pleurant. En pleurant, je regrette ce que j'ai fait. Et alors, ça t'a changé. Tu as pris sur toi d'être différent, tu n'as rien changé. Tu as regretté sans plus. Le mauvais penchant, il n'a pas peur des pleurs. Au contraire, la seule chose qui lui fait peur, c'est que tu te lèves et tu décides, je vais changer. Demain, ça sera différent. De s'engager au fait que je ne vais pas refaire une faute, ça c'est le test si tu es réel ou pas. Juste pleurer, tu n'as rien changé en pleurant. Au contraire, le mauvais penchant, il est content que tu pleures. Pourquoi? Parce que pendant que tu pleures, tu fais rien. Pendant que tu pleures, tu ne changes pas. Pendant que tu pleures, tu n'as pas évolué. Et ça, c'est son kiff. Parce qu'au final, il a gagné que tu n'as pas pris sur toi la décision de changer. Tu as un parent, par exemple, qui est accro au travail et qui ne voit jamais ses enfants. Tu vois, les enfants, ils ont organisé une fête à la maison, un repas, pour que le père soit présent. Et comme il était tellement accro au travail, il n'est pas venu à la maison. Les enfants, ils étaient dégoûtés, ils étaient déprimés, ils étaient en train de pleurer, ils sont partis dormir le soir chez eux. Le père, il rentre à 11h30, il voit tous les ballons, il voit toute la fête prête, et il voit qu'on l'attendait. Il n'est pas venu. Il a oublié encore une fois plus de venir pour ses enfants. Il s'est assis à côté du lit des enfants, il a commencé à pleurer, à regretter. Il a changé quelque chose. Est-ce que ça veut dire que demain, il ne va pas refaire la même chose? Tu peux rester à pleurer, ça ne va rien changer. Vrai tchouva, ça veut dire de faire le contraire. Promettre que demain, tu changes ton emploi du temps et demain, tu vas revenir à la maison plus tôt que d'habitude. Ça, c'est ce que ça veut dire que tu as fait tchouva. Pas juste t'asseoir et pleurer et que grâce à ça, tu t'es dédouané en disant, ben voilà, j'ai regretté, j'ai pleuré. Tu n'as rien changé. Fameuse histoire qu'il racontait sur un juif qui s'appelait Reuven Dunin. Il est né dans une famille Chabad, mais il a été éduqué dans un kibbutz, qui n'était pas du tout proche de la religion. Et donc, il s'est éloigné de l'accomplissement des mitzvot. Quand il a grandi, il est parti à la yeshiva, il a avancé énormément dans la Torah et les mitzvot. La première fois qu'il était en Yechidut, écoute bien, première fois qu'il était en audience privée chez le Rabbi, il a explosé en sanglots et il a raconté au Rabbi toutes les erreurs qu'il a fait dans sa jeunesse. Et il demande au Rabbi en disant, je voudrais un moyen de faire tchouva, j'ai fait tellement de bêtises pendant tellement d'années, qu'est-ce que je peux faire pour réparer? Le Rabbi il a écouté tout ce qu'il a dit, avec patience. À la fin, le Rabbi lui dit, la première des choses, commence à faire Torah et mitzvot avec simcha et tuvlevav, avec joie et enthousiasme. Après, on parlera sur la tchouva. Écoute bien. Il a écrit au Rabbi des centaines de lettres.
pendant des dizaines d'années. 25 ans plus tard, en audience privée en 1982, le rabbi lui a rappelé qu'est-ce qu'il lui avait demandé à la première rencontre il y a 25 ans, sur le fait qu'il a demandé de comment faire tchouva. 25 ans. Le rabbi lui a dit d'abord, et c'était quelqu'un qui avait une longue barbe, c'est quelqu'un qui rapprochait des milliers de juifs à la Torah, mais c'est un juif très très spécial. Le rabbi lui a dit d'abord, avance. Commence à faire. Après on parlera de tchouva. Maintenant, commence à pratiquer, commence à faire Torah et mitzvot, commence à avancer. Maintenant, quand tu réfléchis, c'est sûr que c'est beaucoup plus dur d'être à la poche. C'est beaucoup plus dur de prendre sur soi, de ne pas refaire. On l'a vu tout à l'heure avec Elazar Ben Dourdéa. C'est quelque chose qui n'était pas facile à faire. Parce que quelqu'un peut se dire, quelle différence si je vais vraiment prendre sur moi aujourd'hui? Qui me dit que je vais pas recommencer demain? Peut-être qu'aujourd'hui je prends sur moi et demain je vais retomber encore une fois. Et donc de la peur de l'inconnu, de la peur que je suis incapable, de la peur de la dépendance, je n'ai pas envie de faire tchouva. Et là est la deuxième révolution de la tchouva. La deuxième révolution de la tchouva, c'est quoi? C'est qu'on dit dans la prière Hanoun Amarbel Islor, que Dieu il a miséricorde, il a pitié, il nous demande, il nous pardonne. Dieu il a confiance en nous. Dieu il regarde le moment, l'instant T que tu as pris sur toi cette décision de faire tchouva. Et Dieu il te fait confiance. Dieu il voit le potentiel qu'il y a dans la manière dans laquelle tu as appris de faire tchouva. Même si quoi, tu ne sais pas si tu vas réussir demain. Et ça c'est la deuxième réponse. Parce que tu as des gens qui te disent, je peux prendre sur moi de ne pas aller revoir des prostituées, je peux prendre sur moi de ne pas... Toutes les erreurs qu'on a fait jusqu'au passé. Et qui me dit que je vais pouvoir tenir sur la durée? Je fais un régime. J'ai pris sur moi de ne pas manger tant de gâteaux tous les jours. Qui dit que je vais durer? Peut-être je vais durer aujourd'hui, je ne vais pas durer demain. Et qu'est-ce qui se passe si je sens que je suis tellement embourbé dans toutes ces fautes que j'ai faites et je ne pourrai jamais me dépasser? Là, on voit ce qu'il nous dit le Rabbeinu Yonah, qu'on a dit tout à l'heure dans les Chidush, dans les Rabbeinu Yonah qu'on a vu tout à l'heure, qu'on a mentionné par rapport à la tchouva. Que Dieu, il accepte un CDD, il n'est pas forcément, il veut un CDI. Dieu ne veut pas forcément une tchouva sur le long terme. C'est pas tout ou rien. Dieu te dit, tu sais quoi, fais tchouva sur la prochaine heure. Fais tchouva sur les prochains jours. Décide qu'aujourd'hui, je vais manger kasher. Demain, je ne sais pas ce qui se passera demain. Je n'ai pas demandé aujourd'hui de t'engager. À partir d'aujourd'hui, à vie, je vais manger kasher. Bien sûr, c'est l'idéal. Tu es capable? Je ne sais pas si tu es capable. Décide, à partir d'aujourd'hui, je mange kasher. À partir d'aujourd'hui, le midi, je vais faire attention que je ne vais pas manger dans tel restaurant. Une chose, un pas, une étape. Comme le rabbi disait à chaque fois, ne jamais sous-estimer la valeur d'une bonne action. Si tu penses que tu es incapable de prendre sur toi une décision à vie, prends une décision pour un jour ou deux. Tu sais quoi? Chaque jour, tu vas essayer de faire en sorte de reprendre une nouvelle décision. Aujourd'hui, c'est un engagement pour aujourd'hui. Ce n'est pas un engagement pour demain, ce n'est pas un engagement pour après-demain. Bien sûr que l'idéal, c'est bien. Comme on l'a dit, on est tous humains, on est tous dépendants. Tout ce qu'on m'a parlé jusqu'à présent, c'était quoi? Par rapport à la tchouva d'aujourd'hui et plus tard. Je veux dire, c'est le fait de casser ce cercle vicieux de fauteuil, commencer un nouveau lien avec Dieu. Et comment commencer ce nouveau lien? Ça vient par le fait que je m'engage à faire ce que Dieu attend de moi. Maintenant, revenons à l'arrière, revenons au passé. Qu'est-ce qui se passe avec le passé? Qu'est-ce qui se passe avec les erreurs que j'ai faites? Qu'est-ce qui se passe avec les fautes que j'ai faites? Le passé, il est toujours là. J'ai un fer de lourd sur moi. C'est pas que j'ai ce passé n'existe plus. Le passé, il existe toujours. Et comme j'ai dit tout à l'heure, des fois, tu as des passés avec des erreurs graves que tu as fait, que ça te tape sur la tête. Ça te tape sur le système et tu ne sais pas quoi faire avec. Et ça dérange une personne. Est-ce que je peux faire quelque chose avec? La réponse, elle est que tu ne peux rien faire avec ce qui s'est passé. N'importe quel psychologue ou n'importe quel thérapeute va venir te répondre, tu dois faire avec. Oublie ton passé. Tu ne peux pas réparer un verre qui est cassé. Tu ne peux pas remettre dans le verre du lait qui a été versé. Aujourd'hui, tu as tout type de film, de science qui vient te montrer qu'il y a des moments dans lesquels tu revis le passé et tu peux refaire le passé comme si c'est quelque chose de nouveau. C'est pas comme ça dans la vie réelle. Seulement sur l'ordinateur, tu peux faire ce qu'on appelle contrôle, alt et delete, tu peux effacer. Tu vois, aujourd'hui, on te dit, tu as ce qu'on appelle comment on appelle ça, dans l'ordinateur, tu as le mode défaire ou d'effacer ce que tu viens de taper ou de refaire. Mais dans la vie de tous les jours, que Dieu nous en préserve, c'est quelqu'un qui est en train de conduire au téléphone et il a tué quelqu'un. La personne ne peut pas revivre, que tu veuilles ou pas. Si tu as fait du mal à quelqu'un, ou par exemple, tu as écrit à ta femme un WhatsApp en disant « Je ne peux pas supporter mon patron et je souffre chaque minute que je suis dans cette entreprise », mais à la place d'avoir envoyé ça à ta femme, tu l'as envoyé à ton patron. C'est parti. Même si aujourd'hui WhatsApp t'a donné la possibilité d'effacer dans la demi-heure, mais c'est dans la demi-heure, c'est pas plus tard. Mais moi, si c'est resté une heure, tu as pensé que tu l'avais envoyé à ta femme et tu l'as envoyé à ton patron, tu l'as envoyé, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu peux rien faire. Vient ici la deuxième révolution de la tchouva. La révolution de la tchouva, c'est pas seulement que les portes de la tchouva sont ouvertes pour le passé, de prendre sur soi à partir d'aujourd'hui réparer le passé,
Mais l'apport de la tchouva peut te faire réécrire l'histoire du passé comme une nouvelle histoire. Transformer l'histoire du passé en mérite. Pas juste effacer la mauvaise histoire. Que tous les erreurs que tu as fait dans le passé, ça devient des mérites. C'est quelque chose qui n'existe nulle part. Regarde l'Agmara. L'Agmara Yoma, c'est l'Agmara de Yom Kippur. L'Agmara Yoma, page 86b. Amar Eshlaki, Jorshlaki, je te dis. Gdola Tchouva. Tchouva, elle est tellement grande. Chez Donot, Naasulo Kezachiot. Que les mérites, que les fautes volontaires se transforment en fautes involontaires. Ah, Ve'amar Eshlaki, Jorshlaki, je te dis autre part. Que Gdola Tchouva, chez Donot, Naasulo Kezachiot. Que la Tchouva, elle est très grande. Parce que les fautes volontaires se transforment en mérite. Chez Nehemar, comme c'est écrit dans Yecheskel, chapitre 33. Beshuv Racha Merisho, quand Racha reviendra de sa faute, V'asam Mishpat Utzaka Aleem Birke. La Gemara te dit, c'est pas une question, il n'y a pas de contradiction. Quand Bitshuva Me'av, là c'est quand tu fais Tchouva par amour, et quand Tchouva Me'ira, quand tu fais Tchouva par crainte. Ça veut dire que la Gemara te dit clairement qu'en faisant Tchouva par amour, le passé se transforme rétroactivement en mérite. Pas juste, il s'efface. Ça devient des mérites, c'est-à-dire que si tu n'as pas fait Shabbat pendant 20 ans, si tu as fait Tchouva sincèrement, c'est considéré que tu as fait Shabbat pendant 20 ans. Comment est-ce possible? Comment tu peux transformer une action que tu as fait dans le passé et transformer une avéra en mitzvah? C'est comme si je te dis, quelqu'un qui a fait une erreur, qui est rentré dans un, je sais pas, un kebab. Je sais pas s'il y a des kebabs à Ponto. Et le lendemain, il a dit, comment j'ai pu faire une chose pareille? Il n'y avait pas de cache-route là-bas. Comment j'ai pu manger? Il regrette, il veut faire Tchouva. Passe des années. Il monte au tribunal céleste. Et le tribunal est en train de faire un débat. Est-ce que tu vas au Gan Eden ou pas? Et il lui demande, comment il peut aller au Gan Eden? Je ne rappelle pas le kebab que tu as mangé. Et là, il se dit, le kebab que j'ai mangé, j'ai fait tchouva dessus. Le péché que j'ai fait est devenu une mitzvah, cette mitzvah me fait rentrer au Gan Eden. Quelle est l'explication dans la Chassidoute? Tania, chapitre 7, Rabbi l'explique ça dans l'écoute Sikhat, volume 17. Le passé, on ne le répare pas avec le passé. Le passé, on le répare avec le futur. Oui, c'est vrai que le passé, tu ne peux pas le changer. Mais le passé, tu peux lui donner tout un nouveau sens. Le fait de la tchouva, c'est quoi? C'est de donner une nouvelle explication, une nouvelle interprétation au passé. Et automatiquement, le passé reçoit une nouvelle couleur. Le passé, il est là. Le shawarma que j'ai mangé, je l'ai mangé. Mais ça devient un shawarma kasher. Autant matériellement parlant, ça n'a pas de sens. Le radar que tu as pris, le flash que tu as reçu, tu ne peux pas l'effacer. À l'éveil que tu aurais pu le faire, spirituellement, dans la tchouva, tu peux faire. On parle de quoi? Comment c'est possible? Par ça que tu prends cette erreur que tu as faite et tu la transformes en défi, en tremplin pour le futur. Grâce à cette erreur, j'ai évolué, j'ai changé. Il n'y aurait pas eu cette erreur, je n'aurais pas changé. Le fait que demain matin je suis capable de me lever à la place, de faire une erreur à la place, d'être brisé à la place, de pleurer à la place, d'être déprimé à la place, d'être désespéré à la place, d'être mélancolique, voire suicidaire, et rien faire. Que ça, c'est une certaine approche pour se dédouaner de faire quoi que ce soit. Je prends sur moi que bien au contraire. À cause de l'erreur que j'ai fait hier, ou grâce à l'erreur que j'ai fait hier, je vais faire le contraire. Je transformais ça en tremplin pour commencer à agir. En 2 mots. Hier, le mauvais penchant, il m'a eu. Et il ne m'a pas laissé faire ce que je voulais faire. Aujourd'hui, c'est moi qui vais l'avoir. Parce qu'il m'a eu hier. Il ne m'aurait pas eu hier. Je ne sais pas si j'aurais pris cette décision aujourd'hui. Mais le fait qu'il m'a eu hier, maintenant je vais aller à un nouveau cours. Maintenant je vais commencer à prier avec un peu plus de ferveur. Maintenant je vais donner un peu plus de tzaka. Justement parce qu'il m'a eu hier. En 2 mots. Hier, c'était une erreur ou c'était un bienfait? Est-ce que hier, c'était quelque chose de mal ou c'est quelque chose que grâce à ça, c'est quelque chose de bien? Bien sûr, s'il n'y a pas cette suivante, s'il n'y a pas cette suite, hier c'était une erreur. Moi, si tu n'as pas fait de tchouva, le shawarma, il reste non kasher. Mais si tu as fait de tchouva, le fait que c'était un tremplin pour te demander à aller en avant, automatiquement, c'était une aide pour la tchouva. Le Rabbi compare ça à chaque fois avec ce qu'on appelle dans la halakha machir et mitzvah. Machir et mitzvah, c'est toutes ces étapes qui sont là pour t'aider à faire la mitzvah. Donc, par exemple, la fameuse question, quand tu as un Moël qui fait Brit Mila Shabbat, est-ce qu'il a le droit de transporter les différents éléments qu'il a besoin pour la Brit Mila pendant Shabbat ou pas? A priori, non. Pourquoi il devrait les transporter avant Shabbat? Mais il y a tellement de détails dans lesquels, par exemple, à l'époque, ça n'existait pas tous ces ciseaux et tous ces détails, et on ne pouvait pas avoir un couteau adapté pour faire la Brit Mila Shabbat. Viens Rabbi Eliezer dans la Gemara, et il te dit que tu as le droit de couper des arbres Shabbat pour pouvoir faire un feu. Que de ce feu, tu vas préparer ces ustensiles en métal pour pouvoir faire une circoncision. Pourquoi? Parce que ça s'appelle marcher et mitzvah. Dans notre sujet, c'est la même chose. Le fait que cette descente que tu as eue, ça t'a fait une telle descente, un tel remords, Dieu, il regarde sur la fin. À quoi ça t'a amené? En quoi ça t'a transformé?
Et puisque ça t'a transformé, ça t'a fait évoluer, automatiquement c'est considéré comme une partie de la mitzvah. C'est pour ça, comme Resh Lakish l'a dit dans l'Agmara Yom, l'Agmara Yom qu'on a vu tout à l'heure, que le fait d'avoir fait une erreur volontaire, si tu fais tchouva par amour, on a dit, ça revient à tout ce qu'on a dit, pas par crainte, de la peur, du châtiment, etc., ça se transforme en mitzvah, en positif. En deux mots, qu'est-ce qu'on demande d'en faire dans la tchouva? C'est la même erreur, et là c'est ce qu'on va voir avec une des réponses que Rabbi a donné dans les grottes tout à l'heure. La même erreur par laquelle tu as manqué, prends cette erreur et transforme-la en positif. Utilisez cette descente pour se rajouter dans les sujets dans lesquels tu as fait une erreur. Prenons les exemples qu'on a commencé au départ. Quelqu'un qui a écrit au Rabbi qu'il a oublié de mettre Tefillin, ou qu'il a oublié de prier. Le Rabbi lui répondait, prends sur toi d'apprendre les lois des Tefillin et les lois de la prière dans la Shulchan Aruch, et grâce à ça, tu vas comprendre la valeur de la mitzvah. Erreur, mesure pour mesure, tu as oublié de mettre Tefillin. Qu'est-ce que tu vas changer? Apprends les lois des Tefillin, tu vas être conscient de l'importance des Tefillin, et ça va faire en sorte que tu ne vas plus oublier de mettre Tefillin. Reprenons la question qu'on a demandé tout à l'heure, qui était la plus dure. La femme qui a écrit au Rabbi que, apparemment, c'est une erreur qu'elle ne peut pas réparer. Elle a eu un enfant sur terre, sans pureté familiale, jamais parti au mikveh, et l'enfant, aujourd'hui, il est dans la nature. Qu'est-ce que tu veux faire avec cet enfant? Elle a des remords, elle a appris l'importance des puretés familiales, elle a appris l'importance qu'est-ce qu'il y a de respecter ses lois. Et aujourd'hui, cet enfant est dans la nature. Comment réparer une telle erreur? Rabbi lui répond dans les Grottes Kodesh, volume 20, dernier paragraphe, chapitre, page 97. Tu m'écris, chez Keil, ou comme si, ein mal et basé. Rabbi, tu m'écris qu'il n'y a rien à réparer sur le fait que tu n'as pas respecté les lois de pureté familiale. Rabbi, sache une chose, c'est le contraire même de la base fondamentale de notre foi, qu'il n'y a rien contre la tchouva. Ce qui est essentiel, comment réparer quelque chose que tu n'as pas fait ce qu'il fallait, ou à l'aider osafat inyan ratsui, c'est en rajoutant quelque chose qu'il faut faire. Velo be osafat od inyan bilti ratsui, et ne pas rajouter quelque chose qui est pas bien, comme atzvut, la tristesse, veilleush et le désespoir. Benoga le poète, concrètement, quelle est la réponse à ta question? Tishtadel, fais des efforts. Basbarat inyan de chouke vetarat amishpacha besvivata. D'expliquer et d'enseigner les lois de pureté familiale dans ton entourage, ben makirotea, entre tes connaissances, veidetotea et tes amis, et grâce à ça, tu vas quoi? Pouvoir réparer le fait que toi-même tu as eu un enfant sans respecter les lois de pureté familiale. On voit ici clairement, comme Rabbi donne ici un exemple, pas le désespoir, pas la tristesse, pas commencer à pleurer à longueur de journée, ni jeûner à longueur de journée, ni quoi. Au contraire, rajoute dans les choses que tu as manquées, ça va transformer le mal en bien. Terminons avec un merveilleux mot. Dans les prières de Rosh Hashanah, dans Avinu Malkeinu, on dit une fameuse Avinu Malkeinu, notre Père, notre Roi, Kodveinu besefer zchuyot. Inscris-nous dans le livre de mérite. Qu'est-ce que ça veut dire, j'espère? C'est quoi cette question? C'est comme si tu vas en jugement. Tu vas voir les juges, tu as pris un radar, tu dis, c'est quoi? Rends-moi méritant. Tu as pris un radar, qu'est-ce que je te rends méritant? Je t'accuse, tu as fait une bêtise, Si tu as des mérites, tant mieux. Tu n'as pas de mérite, je ne veux pas t'inscrire. C'est quoi cette bénédiction qu'on demande à Dieu? Inscris-moi dans le livre de mérite. La réponse, elle est, donne-nous la force de transformer les erreurs en mérite. Donne-nous la force de transformer toutes ces fautes qu'on a fait volontaires, de les transformer en mérite, de transformer tous ces moments de destruction en construction. Transformer ces erreurs en tremplin, en défi pour l'avenir. Et comme ça, on mérite que si Dieu veut la nouvelle année, ce soit une année de Géoula, une année de délivrance, une année de toutes les maladies, c'est nul. Tous les malades guérissent. Qu'on puisse être inscrit et scellé pour le livre de la nouvelle année, pour la santé, la vie, la panassa. Et le plus important, la venue de Mashiach. Le cours sera un replay sur l'application eTorah. eTorah sur Google et Apple. Très bonne journée à tous. Si Dieu veut, aujourd'hui à 13h30, le prochain cours, comme d'habitude, avec les lois et la prière de Rosh Hashanah Kippour qu'on va apprendre. Une prière tellement riche. Comment comprendre cette prière et surtout les valeurs de qu'est-ce qu'elle remplit pour chacun d'entre nous. Cours en replay sur l'application eTorah. Shana Tova à tous. Oui, on va sonner les chauffards. Non, on oublie de sonner les chauffards. T'as écouté les chauffards aujourd'hui déjà? Ok, on va sonner pour tous ceux qui ne sont pas encore. Pour ceux qui ne sont pas encore écoutés. Et à tout à l'heure, si Dieu veut.
Tova à tous. Couple live, c'est du 13 à 30. Et le cours en replay sur Ritora. Razak.